Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une super semaine, je vous souhaite déjà un bon week-end. On va partir pour une petite analyse assez courte sur le Bitcoin et l'Ethereum uniquement, parce qu'en fait on a quelque chose de plutôt moche qui s'est passé hier. On a eu des inversions de structure baissières et on a eu une espèce de news qui nous a fait une espèce de pump and dump qui m'a pris mon SL malheureusement parce que j'étais rentré en short, mais je pense que vraiment on va pouvoir corriger un petit peu plus fort, donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un bon visionnage, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, partons directement sur le BTC. Vraiment pas grand chose à dire. Ça reste ultra simple. On vient ici nous faire un nouveau plus haut. Donc ça, vraiment, c'est un COS, continuation de la structure haussière. Et nous, on veut potentiellement investir et buy du Bitcoin dans la zone de rechargement de longue de simplement la dernière hausse. Donc cette zone-là, elle se situe entre exactement la zone des 50 130 et la zone des 49 300. Donc toute cette zone-là, pour moi, c'est une zone dans laquelle ça vaut la peine de mettre une pièce et de potentiellement essayer de miser à la hausse. De plus, on a la petite zone d'order block ici en H1 qui peut vraiment faire l'affaire et qui peut vraiment, à mon avis, nous donner un petit coup de boost si vraiment on descend jusque... Voilà, on a de nouveau une autre zone d'order block ici en H4, mais en H1, voilà, il est un petit peu plus peaufiné. Donc là, personnellement, en voyant la charte, je me dis qu'il y a de fortes chances qu'on chute un petit peu plus bas et qu'on vienne récupérer ces zones-là. Je vais vous montrer le setup de hier, ce qui m'a fait clôturer mes positions sur les alts et qui m'a fait ouvrir un short. Malheureusement, il n'est pas passé, mais... c'était à cause du news simplement parce qu'on a Reddit qui a annoncé que une partie de leurs bénéfices était réinvestie dans du Bitcoin et de l'Ethereum, donc on a eu un petit pump. Mais sinon, en théorie, on n'aurait pas dû l'avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a eu hier? Moi, à partir du moment où ici on est venu faire une clôture en dessous de cette zone-là, je me suis dit, ok, là ça commence à peut-être sentir mauvais. Vous voyez qu'on a prise de liquidité en haut et ensuite ici on a fait un joli petit cost, même un joli boss. On passe finalement de ici haussier à baissier. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, ça sent plutôt mauvais. J'ai vu que le Bitcoin était remonté, qu'on était venu récupérer ce sommet-là et qu'on était venu, alors si je prends bien ma ligne, on était récupérer ce sommet-là et qu'on était venu simplement chercher la petite zone de fair value gap qu'on avait juste au-dessus. Donc là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, là, je vais tenter de prendre un short. Je crois que j'ai tenté de prendre un short comme ça et je voulais vraiment target plus bas. Malheureusement, le short, à mon avis, était bon. Clairement, il était bon. C'est juste que du coup, on a eu la news de Reddit et on a eu cette espèce de scam pump qui nous a fait sortir. Et du coup, on a continué à chuter plus bas, malheureusement, mais cette fois sans nous. Donc là, l'objectif pour ce qu'on est en train de faire ici, c'est s'attendre, à mon avis, à un petit craquage. Et vraiment ici, je pense qu'on va pouvoir pousser vers le bas. En checkant la charte et en regardant ce qu'on est en train de faire ici, pour moi, il n'y a rien qui me dit qu'on est haussier. On vient à chaque fois venir récupérer les zones de fair value gap qu'on a laissées là. Alors si, je vais juste tirer mon petit trait. Mais là, la zone de fair value gap. Ah, ici, cette zone de fair value gap, on est venu la récupérer. Ensuite, ici, on est venu récupérer ce sommet-là. Là, en plus, on a fait du coup ce scam mouvement. Donc là, je me dis, ok, il y a de fortes chances qu'on chute plus bas. On vient ici, bien évidemment, nous faire un COS et boss de nouveau avec prise de liquidité ici au-dessus. Là, on a de nouveau un COS. Ici, on a de nouveau un COS. Donc là, je me dis qu'on peut vraiment continuer à descendre tranquillement mais sûrement et venir récupérer donc cette zone OTE juste ici en dessous. Donc là, vraiment... je me dis méfiance et plutôt essayer de trouver des shorts sur le BTC. Et si on continue sur l'Ethereum, alors on a eu la petite inversion de structure ici qui finalement a largement bien fonctionné. Imaginons on était rentré là, stop loss ici en dessous, target l'equal high qu'on avait juste ici au-dessus. Donc vraiment les gens qui ont pris ce trade, franchement super clean, franchement très très clean. Et en fait ici on est venu récupérer ces sommets. Donc on est venu récupérer la petite poche de liquidité qu'on avait là et là on est aussi en train de se faire rejeter. Donc est-ce que l'Ethereum va faire un petit peu comme le Bitcoin et on va revenir récupérer toute cette zone là? Ce serait vraiment une zone incroyable, vraiment, entre la zone ici des 2841 à ici 2785. Donc pour moi, ça peut être aussi une excellente zone à acheter de l'Ethereum. Je rappelle encore un truc, j'ai mis un tweet tout à l'heure pour vous dire qu'il y a énormément de gens qui sous-estiment Ethereum et je pense sincèrement qu'il ne faut vraiment pas le sous-estimer. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec l'ETF Bitcoin. On a un ETF Ethereum qui arrive et il y a de fortes chances
qui va passer. BlackRock, il a fait passer un ETF Bitcoin, pourquoi il n'arriverait pas à faire passer un ETF Ethereum? Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour les gens qui en ont pas. Pourquoi pas prendre une petite bille, mais en tout cas, je mettrais bien ma main à couper comme quoi c'est un asset qui va vraiment super bien performer dans les prochaines semaines et mois, même pour le prochain bull run. Donc affaire à suivre, mais vraiment là, on peut s'attendre à mon avis à des petites corrections. Donc faites attention à vous. Clairement, on vient à chaque fois récupérer ces lots, donc on peut vraiment continuer cette petite tendance ici baissière tranquillement, mais sûrement. Donc vraiment, on va attendre à mon avis un petit saignement, mais à chaque fois on aime bien récupérer les highs ici. C'est pas foufou. Enfin bref, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vidéo assez courte, je pense pas qu'il y a trop de choses à dire de plus sur les alts qui saignent genre gentiment. Moi j'ai plus de position, j'ai plus aucune position, juste un petit short sur le Bitcoin. On verra ce que ça donne. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un bon week-end. C'était Crypto Millions. Ciao.